Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web, votre magazine le plus connecté. Et au programme, aujourd'hui on parlera de Microsoft qui propose à ses utilisateurs une migration gratuite vers Windows 10. On vous présentera Project Spartan, le remplaçant d'Internet Explorer. On parlera de Facebook qui fait officiellement son entrée dans le marché du paiement par mobile. On fera comme chaque semaine le tour du monde des startups avec Sarah Koskiewicz. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. C'est officiel, Microsoft a annoncé hier que les utilisateurs de son système d'exploitation pourront bientôt bénéficier d'une migration entièrement gratuite vers Windows 10, et ce, même s'ils avaient piraté l'ancienne version. Cette stratégie s'adresse principalement à la Chine, où les 3/4 des PC utilisent des versions piratées. À noter que Windows 10 sera lancé cet été et dans 190 pays. Regardez. With Windows Hello, you can use your fingerprint, face, or iris, and you get enterprise-grade security with nothing that attackers are able to steal. They can't watch you enter your PIN, they can't steal your password. You get all of that security that an IT organization would expect from smart cards with the familiarity and personal experience of Windows Hello. And this technology we've developed over the years, based on what we've learned with Kinect, early versions of Kinect, we've evolved that and included it right into Windows. It uses new infrared technology that makes it much more reliable in different lighting conditions, with cosmetics, with facial hair. And this is part of what allows us to get that facial recognition, so there can be a trusted way to recognize you and authenticate you, both in the enterprise and your work environment, but also at home as a consumer, unlocking your Microsoft Passport as you're visiting online sites and content. Et on continue à parler de Microsoft qui, selon le Financial Times, va très bientôt remplacer son Internet Explorer, et ce remplacement aura lieu avec le lancement de Windows 10. Alors pour le moment, le successeur d'Explorer ne possède qu'un nom de code, Project Spartan. Pas de panique pour les nostalgiques, et bien ce projet prendra un petit peu de temps. You might not remember us, but we met in the 90s. We are members of Generation Y, as in yin yang, yo-yo. Life moved a little slower. Disks were square, desktop folders had personality. Extra storage space was just a zipper away. There was only one social network, but most of your friends died of dysentery. The only thing buzzing in your pocket was a pet, until that died too. But at least the troll was still a friend. The future was bright. You grew up. So did we. Et c'est officiel, depuis mardi, Facebook a annoncé dans un communiqué son entrée dans le marché du paiement mobile, une nouvelle fonctionnalité qui va permettre aux utilisateurs de Facebook d'envoyer de l'argent à des amis via Messenger. Le service sera disponible dans les mois prochains aux États-Unis, puis plus tard dans le reste du monde. Alors comment ça marche? Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite en images. Et on continue avec la Fnac qui innove avec ses boutiques d'un nouveau genre, Fnac Connect, qui ouvre ses portes aujourd'hui à Angoulême. Il s'agit d'une surface de vente dédiée qui expose des offres de téléphonie mobile et d'objets connectés. Alors ces objets sont reliés à la santé, le sport ou encore à la maison 2.0, des catégories de produits qui font partie des nouvelles familles grâce auxquelles la Fnac compte bien compenser la baisse de ses ventes de produits vidéo, musique et livres. C'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Je vous propose tout de suite notre petit tour du monde des meilleures startups avec Sarah Koskiewicz. Sarah, bonjour. Bonjour Virginie. Alors on commence tout de suite. On part directement en Irlande pour un projet, un petit programme qui s'appelle Apollo 11
VR Experience. Alors, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Vous vous rappelez de ces mots de Neil Armstrong quand il est arrivé sur la Lune. Là, on pourrait dire un petit pas pour l'homme, un grand pas pour la réalité augmentée. C'est pas mal, hein. Vous m'aviez bien préparé. J'ai un peu bossé en amont. En tout cas, voilà, c'est ce que nous propose ce programme. Donc, Apollo 11, comme pour revivre toute l'expérience depuis nos fauteuils. C'est ce que propose ce programme qui est pensé pour Oculus Rift. Je vous rappelle que c'est un casque à réalité augmentée et c'est un programme qui a une visée pédagogique en premier lieu, c'est-à-dire revivre de grands moments historiques depuis la maison avec un casque et voilà, donc pour les enfants, pour peut-être mieux expliquer ce qui s'est passé et c'est en tout cas de très très belles images que nous voyons là. Alors, sur justement, on voit ces belles images, expliquez-nous, c'est une initiative qui a été appuyée par la NASA ? Absolument pas, et c'est bien d'ailleurs précisé sur le projet Kickstarter. Le fondateur explique que la NASA n'a pas ni appuyé, ni cautionné, ni infirmé, ni quoi que ce soit. En tout cas, elle ne semble pas trop avoir d'avis et n'a peut-être pas d'ailleurs le temps. Faut pas avoir c'est des images via un casque. Voilà, faut pas avoir le mal au cœur, faut pas avoir le mal de l'air, parce que voilà, on montre cette vidéo-là, mais sur la page Kickstarter, on peut en voir beaucoup et c'est assez impressionnant en réalité, même depuis l'ordinateur à regarder. En tout cas, cette initiative est supposée être pédagogique. Ils avaient demandé 30 000 euros, 30 000 euros puisqu'ils sont en Irlande, ils en ont reçu 36 000. Le Kickstarter est fini, ils sont en train de mettre ça. Voilà, ils n'ont pas eu énormément d'argent. On a souvent vu des campagnes où on demande 30 000 euros et on en a 150 000. Là, ils ont eu 6 000 euros de plus que ce qu'ils demandaient, mais en tout cas, le but est atteint. On va peut-être pouvoir revivre de grands moments historiques depuis notre canapé. Et puis aller marcher sur la Lune depuis chez nous. On continue, Sarah, avec une autre start-up, cette fois-ci, qui nous vient tout droit d'Australie. Alors, U-Amp est un petit boîtier qui se fixe entre vos écouteurs et votre téléphone, votre iPad, votre ordinateur. Entre nos écouteurs et notre téléphone. Voilà, c'est un petit boîtier avec 2 sorties jack, donc 2 sorties son de chaque côté, comme on peut le voir. D'un côté, vous mettez par exemple un iPad, de l'autre côté, vous mettez vos écouteurs. Et U-Amp, comme amplificateur, propose un son, de la musique de vraiment très 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 bonne qualité. Il faut quand même le voir pour le croire, parce que c'est... ou l'entendre. Ça a une qualité sonore 5 fois meilleure qu'un iPhone, par exemple. Et c'est un petit appareil qui ne paye pas de mine comme ça, mais qui en tout cas... Qui améliore la qualité du son, et ça a plu aux internautes ? Ça plaît beaucoup aux internautes. Et comme je les comprends, puisque vous, comme tout le monde, vous ou moi, on a souvent des problèmes d'écouteurs, par exemple, des écouteurs qu'on achète qui ne sont pas forcément de bonne marque ou de très bonne qualité. Le son se détériore et ils sont bons à mettre à la poubelle, et on est bon pour acheter, nous, de nouveaux écouteurs. Donc là, finalement, on peut recycler nos vieux écouteurs. Alors, ça va pas du recyclage, mais comme ça amplifie énormément le son, déjà on va pas avoir toutes les pertes qu'on a avec l'extérieur ou avec un problème, voilà, souvent également, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a un problème à ce niveau-là de la prise au niveau de l'embranchement, mais comme ça amplifie tous les petits soucis du quotidien avec les écouteurs, où vous pouvez tout aussi bien le brancher sur un amplificateur, un vrai amplificateur, si vous voulez faire une soirée. Le son est extraordinaire. Ça plaît beaucoup aux internautes également parce qu'il ne fait que 26 grammes. C'est tout à fait léger. Il n'est pas très cher dans le commerce. Il sera à une quarantaine de $. Donc c'est pas hors de prix. C'est à peu près le prix d'écouteurs bas prix. Alors attendez, en attendant de se procurer, Sarah, je vous coupe, je suis désolée, mais on va aller du côté de San Francisco absolument. J'ai l'impression que ça vous intéresse. Voilà un appareil qui s'appelle Podo, qui a été créé donc à San Francisco et qui a pour vocation d'améliorer les selfies. Je vous propose de regarder tout de suite une vidéo qui présente.
Alors, qu'est-ce que Podo propose de spécial? À quoi ça sert? Alors, c'est une version donc améliorée du selfie. Ça a pour vocation de remplacer ce qu'on appelle le selfie stick. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, voilà, cette espèce de grande barre qui nous permet de prendre des selfies, puisque Podo est un petit appareil photo connecté en Bluetooth qui peut se coller ou s'aimanter sur n'importe quelle surface. On a vu quelques exemples sur cette vidéo, sur une porte, sur un plafond. Que sais-je encore. Moi j'adore. Je savais que ça vous plairait, voyez-vous. J'adore. Voilà, je savais que ça vous plairait. En tout cas, moi ça me plaît. C'est un des objets les plus cool que j'ai vu depuis un moment, puisque moi-même j'adore faire des selfies. Vous n'êtes pas le seul de savoir. Et voilà, vous pouvez. Et ce qui est très bien, c'est que vous avez plus sérieusement une appli Podo sur votre téléphone qui vous permet donc d'activer l'appareil photo à distance et vous recevez la photo que vous prenez à distance depuis l'appareil photo sur l'application sur votre téléphone, et après vous avez toutes les fonctionnalités comme mettre des filtres, des bords, tout à fait comme sur Instagram. Vous pouvez faire de la vidéo, du timelapse. Ils voulaient 50 000 $, ils en ont eu pour l'instant 270 000 et il reste un mois encore, donc je pense que Podo va pouvoir évoluer encore et encore. Quand est-ce qu'on pourra l'acheter? Écoutez, pour l'instant il n'y a pas de date de sortie, mais sachez que ça a quand même un prix, et ce prix c'est 99 $, donc c'est pas donné, c'est quand même un petit budget. Et voilà, c'est l'appareil le plus cool. En tout cas, j'aimerais beaucoup que ça sorte très bientôt. Merci beaucoup Sarah pour toutes ces informations. Merci à vous Virginie. Restez avec nous, on continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. Le pionnier japonais des jeux vidéo, je parle bien évidemment de Nintendo, a annoncé mardi un partenariat avec la société DeNA pour le développement d'applications de jeux pour smartphones. Alors au même moment, le géant qui ne perd pas le nord propose sa dernière console, la NX, ce qui a rendu ces investisseurs complètement ravis, qui attendaient ce projet avec impatience. Dans un communiqué, Nintendo affirme même vouloir tester le marché des plateformes mobiles dans le but de gagner de nouveaux utilisateurs. Un musée virtuel pour contrer Daesh, c'est le pari que s'est lancé un groupe d'étudiants qui ont décidé de reconstituer en partie le musée de Mossoul suite à la vidéo de propagande diffusée par le groupe État islamique. C'était il y a quelques semaines où on voyait les terroristes vandaliser les œuvres de ce musée. Eh bien, le monde entier avait été choqué. De nombreux historiens et archéologues se sont mobilisés, mais il a fallu attendre la plateforme du Project Mossoul pour que leurs actions soient coordonnées et regroupées. Allez, on continue tout de suite avec notre rubrique L'œil du net. La Lituanie a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation sur Internet. Le but, lutter contre le racisme. Alors comment? En mettant en scène plusieurs Lituaniens dans une situation délicate alors qu'ils attendent de passer un casting. Regardez. Oh, do you know this guy? No. Then what? Well, I mean, like there's no like useful information for you here. You want to hear this, maybe? Yeah, because I would like to know better, you know. Okay, but it's racist. It's really bad, and I don't like this. So, okay, I'm gonna try to say these words. So, yeah. Monkey, what are you doing in Lithuania? Go back to Africa. That your smell would be not here. I'm sorry. Sorry, don't read it, okay? Just... I'm really sorry. Puis on continue avec Air France qui a dévoilé sa nouvelle vidéo de consigne de sécurité. Elle a été réalisée par les chorégraphes d'I Could Never Be a Dancer et avec l'aide de l'agence BETC. Elle a séduit beaucoup d'internautes. Regardez. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. La représentation qui va suivre concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. For your safety and comfort, please pay attention to the following safety performance. Chaque fois que ce signal est allumé, vous devez attacher votre ceinture. Elle soulignera élégamment votre taille tout en garantissant votre sécurité. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon visible lorsque vous êtes à votre siège.
Pour détacher votre ceinture, soulevez la partie supérieure de la boucle. Whenever the seatbelt sign is on, your seatbelt must be securely fastened. It will elegantly highlight your waistline while ensuring your safety. We recommend that you keep your seatbelt fastened and visible at all times while seated. To release the seatbelt, just leave the buckle. Il est strictement interdit de fumer dans l'avion, y compris dans les toilettes. Vous verrez, sans tabac, c'est plus chic. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment demain, même endroit et même heure sur i24 News pour notre best-of de la semaine. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu. À très bientôt.